Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? J'espère super bien. Bien, moi ça va, pas mal. Ce matin, je viens vous voir, je viens faire un petit tour avec vous pour vous montrer mes petits achats de la semaine dernière aux actions de Gémozac dans le 17. J'ai pas acheté grand-chose. J'ai pas acheté grand chose parce que j'y étais partie pour acheter. Qu'est-ce que je suis partie acheter? Je sais plus. Ah si, du scotch parce que j'utilise beaucoup de scotch et du coup il y en a pas toujours, donc je me suis dit tiens faut que j'aille voir parce que j'en ai presque plus et bah, s'il y en a plus bah, je suis embêtée hein, donc il m'en fallait. Du coup moi je prends ce super scotch là, le packaging tape transparent en 55 mètres sur 48 millimètres, pardon, millimètres. Et je m'en sers donc pour plein de choses, pour bah, surtout faire mes paquets quand j'envoie donc mes commandes de scrap et aussi pour faire des embellissements avec, voilà, avec ma gel presse, avec plein de choses. Donc voilà, donc principalement avec la gel presse. Mais voilà, bah, je vous montrerai de toute façon, je pense, un jour. Donc combien ça coûte ce ruban d'emballage? 1,58 €. Voilà, je ne sais pas si ailleurs il est dans ces prix-là, je sais pas, j'ai jamais comparé. Moi, je le prends depuis bah, pas mal de temps maintenant chez Action et il est super bien. Donc maintenant, je ne change pas. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer dans mes achats? Donc je me suis acheté une petite tirelire par exemple. Mais voilà, il y a déjà des sous dedans, hein, c'est pour notre prochain voyage. Voilà, donc on a décidé de se faire une petite cagnotte et pour mettre un petit peu de sous de temps en temps. Mais bon, bah du coup, elle est déjà pas pleine, mais non, non, elle est pas pleine. Mais voilà, donc on a déjà mis des sous dedans, donc je l'ai rangée, donc voilà. Je pourrais pas vous la montrer, mais il y a des super tirelires qui sont comme ça, carrés, avec une épaisseur, je sais pas, de 4-5 cm, et c'est en bois. Et devant, il y a une petite vitre avec bah, soit une map monde, moi c'est ce que j'ai pris, il y a marqué travel, je crois, euh, genre voyage, un truc comme ça, et avec un. Donc la vitre s'enlève évidemment, et voilà, et se remet. Et par-dessous, vous avez quand même un petit truc caoutchouc pour éventuellement faire sortir les pièces. Mais bon, si vous levez la vitre, voilà, vous enlevez tout, donc il n'y a pas de souci. Je crois que dessous, moi, elle était pas chère la tirelire en bois, hein. Elle fait 15 centimètres par 15 centimètres et elle fait 1,99 €. Elle est vraiment pas chère. Il y avait plusieurs modèles en plus donc de décoration devant là sur la vitre. Donc si vous cherchez une tirelire, allez-y parce que vraiment, elles sont vraiment tip top. Donc du coup ensuite, qu'est-ce que je me suis racheté? Donc des boîtes Curver, donc c'est des lunchbox d'un litre 8. Donc ces boîtes, j'en ai déjà plusieurs à la maison parce que ben, je mets quand même beaucoup de choses dedans et en plus elle est bien parce qu'elle a un compartiment comme ça amovible. Donc voilà, donc le petit compartiment se met, s'enlève, etc. Et la fermeture est bien. Je trouve qu'elle est vraiment super bien. Donc si vous avez votre pique-nique à emmener, que vous avez voilà, que vous mangez en dehors, etc., ou que vous avez des choses à ranger dans votre scrap room, pensez-y parce qu'elles sont vraiment bien. Elles font donc 1,72 €. 1,72 €, j'ai vu le prix. C'est ça, 1,60 €. Ouais, 1,72 €. Moi, j'en ai repris donc plusieurs. Et donc, à l'intérieur, donc ça, bah, j'ai pas encore enlevé. J'ai pas encore enlevé les étiquettes parce que je les ai juste mises, hein. Donc, voilà, il me fallait du rangement. Et après, je vais les customiser avec. Je vais écrire ce qu'il y a dedans avec ma Cricut, hein. Voilà, donc à l'intérieur donc de celle-ci, j'ai mis mes Lunar Paste. Donc, là, c'est les Solar, mais bon, peu importe. Les Solar ou les Lunar Paste. Et j'ai mis aussi mes Prima. Donc, mes peintures acryliques Prima. Alors là, ça rentre, ouais, ça rentre pas mal quand même. Regardez tout ce que j'ai mis. Évidemment, j'ai enlevé la séparation, hein. Donc ça,
Et dans l'autre, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, bah dans l'autre, j'ai mis le reste de mes pâtes. Sachant que, bah, du coup, ça c'est la Lunar Paste. Sachant que là, j'en ai moins, j'ai laissé donc le truc pour faire le compartiment, la séparation pour le compartiment à l'intérieur. Et puis, parce il m'en manque une là. Il m'en manque une des petites peintures. Mais voilà, ça fait, voilà, comme ça. Une autre que j'ai, où j'ai mise toutes mes infusions. Donc là, mes petites infusions, du coup, j'ai enlevé la petite punaise que j'avais dessus parce que c'était des grosses punaises, donc parce que sinon ça ne fermait plus. Mais bon, peu importe, hein, regardez, ça tient bien. Là, j'ai même mis mon petit flacon. Voilà, donc là, ça tient bien. J'ai mis au pire un petit morceau de masking tape là sur mes petits trous. Mais bon, je pense que je vais le faire là aussi. Mais sincèrement, voilà, c'est pas gênant. Donc là, vous voyez, les infusions, c'est pareil. C'est quelque chose qui tient bien dedans. Et j'en ai encore plein d'autres où j'ai commencé donc à faire mes rangements. J'ai des rangements, j'ai des étiquettes dedans. J'ai des fleurs, voilà, j'ai pas mal de bricoles. Et bon, voilà, 1,72 €, je trouve qu'elles sont quand même super intéressantes par rapport à la contenance. Et c'est vrai que pour ranger proprement, efficacement et proprement dans nos placards, et etc., c'est quand même super intéressant. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors j'ai trouvé le petit paper pad with foil, donc avec du foil, celui que je n'avais pas trouvé jusqu'à présent. Donc ce petit lot de paper pad, il y a 80 feuilles, c'est du 250 grammes, donc c'est des thèmes, hein, donc là c'est voilà, un truc un peu comment les tropiques, sous les tropiques, etc. Hein, voilà, et puis avec un petit peu de la peau de lézard, ça ressemble un peu à la peau de lézard. Là, ça ressemble aux zèbres. Bon, enfin bref. Donc voilà, moi je les trouve super sympas, ces petits carnets là de foil. C'est du A5, donc du format 10-15 à peu près. Hein. Ça fait quoi exactement? Du 11,5. Allez, 11,5 sur 16,5. Donc c'est du A. J'ai dit quoi, A5? Non, A6. Hein. Un demi A5. Hein. Donc voilà, donc ça doit faire à peu près ça. Peut-être que ça fait même un peu plus grand. Hein. Peut-être que le A5 c'est un peu plus. Le A6 c'est un peu plus petit. Enfin bref, donc voilà, regardez. Ils sont vraiment sublimes, ces petits carnets donc de petites feuilles avec du foil. Ils sont vraiment super sympas. J'aime beaucoup celui-là aussi. Ça répète un petit peu des feuilles. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà. Donc je l'avais pas celui-ci et il me tentait quand même. Hein. Donc alors des fois il n'y a pas de foil. Ah, il n'y a que la première feuille où il y a du foil. Alors 1, 2, 3. Combien il y en a de chaque? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah oui, c'est qu'il n'y a pas du... Alors, il y a 4 feuilles identiques à chaque fois. Ils appellent ça un bloc-notes paper. Ouais, bah ouais, paper pad, mais bon, je trouve pas ça trop un bloc-notes. Alors en fait, il n'y a pas du foil partout. Je pensais qu'il y avait du foil partout, moi, mais non, je me suis fait avoir. Il n'y a pas du foil partout. Donc en fait, c'est les premières feuilles, les premières, celles du début qui ont du foil. Et puis, je pense qu'on va être à peu près à la moitié ou même pas la moitié. Et à partir de là, alors, donc là, si c'est la moitié, là il y a du foil. Du foil, du foil, du foil, du foil, du foil. Et là, il n'y a pas de foil. Voilà, là, c'est sans foil. Donc, pour celles qui n'aimeraient pas beaucoup... Non, là, il n'y a pas de foil. Hein, il n'y a pas de foil, hein, alors. Non, il n'y a pas de foil. Pas de foil, hein, non. Pour celles qui n'aimeraient pas toujours du foil, il y a la moitié. Hein.
Voilà, donc ça, c'est vraiment un super petit achat. J'aime beaucoup ces... je dois en avoir 3 maintenant, hein, 3 différents. Je les aime beaucoup parce que on peut vraiment s'en servir pour plein de choses. On veut faire une carte, par exemple, bon, je suis pas très carte moi, hein, mais on veut faire une carte pour envoyer un petit mot ou un truc comme ça, et on n'a pas de fond de fée, ou bon, c'est pas mon cas, moi j'ai toujours des fonds, hein, mais bon. Mais si on n'a pas de fond de fée, par exemple, eh bien, on prend une petite page, pageounette comme ça, puis après on décore dessus. C'est vite fait, bien fait. Hein. Alors, ensuite, le prochain achat que j'ai fait, je le trouve super. Alors, ça va peut-être pas tenir, ça va pas être de la super qualité, mais c'est pas grave, on va les essayer de toute façon. Regardez ce que j'ai trouvé, du qui brille. Du qui brille dans des pinceaux. Alors, ils appellent ça des glitter brushes, hein, puisque ce sont des pinceaux. Il y en a 7. Alors, je vais ouvrir le paquet et on va regarder ça de plus près. Ah, quand j'ai vu ça, je dis, ah, je peux pas passer à côté. C'est pas possible. Du qui brille, moi, c'est pas possible. Je peux pas passer à côté. Donc, regardez. Hop. Donc, j'espère que tous les qui brillent, ils vont bouger. Ouais. Ils bougent tous. Ça va. Bon, après, il y en a peut-être qui sont un peu coincés au fond. Ouais. Bon, non, mais ça va. C'est pas méchant. Regardez-moi ça. Donc, des petits pinceaux plats. Alors, il y a 5 pinceaux plats et 2 pinceaux ronds. Il n'y a pas marqué spécialement pourquoi c'est. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent? 7 de pinceaux, 7 pièces, huile. Utiliser un produit nettoyant après brosse, plus du savon. Bah oui. Ouais, bon, ouais, entretien de la brosse. Je sais pas pourquoi peinture à l'eau, ne jamais laisser la peinture sécher sur la brosse. Ah. Bah oui, évidemment. Ouais, on le sait. Nettoyer à l'eau et au savon. Bon, c'est pas vraiment un... C'est un pinceau multitâche. C'est pas forcément pour soit de l'aquarelle, soit de l'huile, soit de l'acrylique, soit de l'aquarelle. J'ai déjà dit l'aquarelle, je me répète. Oh, il y a une grosse bulle. Oh, elle est trop rigolote. Oh, il y a une trop grosse bulle. Oh, regardez. Oh, elle est trop rigolote. Oh, trop rigolote. J'adore. J'adore les bulles. Les bulles de paillettes. Ah, trop marrant la bulle. Ah, puis alors elle veut passer, hein. Hey, je veux passer. Excusez-moi, je veux passer. Alors, est-ce qu'elle va... Eh ouais. Ah, j'ai enlevé ma petite bubule. Ah non, elle y est encore. Ah, il y a une bulle, hein. Il y a une bulle. Donc, du coup, elle se forme. Elle se forme avec des paillettes, c'est trop bien. Ah, je suis une vraie gosse, moi. Je m'amuse à rien. Ouais. Donc, les 2 pinceaux ronds, ils sont bien. Les 2 pinceaux plats arrondis dessus, en haut. Un pinceau plat, 3e, bon, c'est le même. Donc 3 comme ça. Donc on a dit 2 ronds, 3 comme ça. Et les deux derniers, ce sont des plats, mais plats au bout, pas arrondis. Ouais. Ah, j'adore. Alors moi qui adore la paillette, je vais m'éclater avec ces pinceaux. Combien ça coûtait ça? Je vous l'ai dit, 1,99 €. Ça va. C'est bien, 1,99 €, c'est trop bien. Pour pouvoir s'amuser avec ces pinceaux à 1,99 €, moi je trouve ça génial. J'ai plus de place dans J'ai plus de place dans mon pot. Ah, faut que je m'en fasse un autre. J'ai plus de place. J'en ai tellement des pinceaux. Donc, il faut que je me fasse un autre. Je vais m'en faire un autre, c'est pas grave. Hop, je m'en ferai un autre. Donc, voilà. Donc, ça, c'était mon autre achat. Alors, dernier achat que j'ai fait. Donc là, c'est un achat de choses identiques, mais 4 fois la même chose. Donc avec des couleurs différentes. Donc le premier, regardez-moi ça. Tada! Regardez-moi ça, des petites perles. Regardez-moi ça, les jolies couleurs. Alors, comment vous dire? J'ai déjà de la perle. J'ai déjà beaucoup de perles. Mais j'aime beaucoup les perles. Voilà, ça c'est un peu comme les washi tape, j'en ai plein, mais j'en rachète toujours. C'est un peu comme le papier, j'en ai plein, mais j'en rachète toujours. Ouais, je les trouve... Alors,
Pourquoi je les ai achetés? Donc, il y a 4 couleurs, j'ai trouvé, moi. Alors, je ne sais pas s'il y en a plus. Je n'ai pas regardé sur le site, il faudrait que je regarde. Donc, j'ai trouvé donc un beige. Ouais, beige rosé. J'ai trouvé orange. Le packaging. Un peu rose. Rose, on va dire. Et vert. Voilà. Donc, voilà les 4 couleurs que j'ai trouvées. Je trouve que c'est super mini. Alors, le prix, j'ai dû le mettre quelque part sur un des 4. Eh ben non. Alors, attendez, il faut que je retrouve le prix. Alors, 1,59 €. Donc, vous avez... ah si, je l'avais marqué là, 1,59 €. Donc, 16 tubes de 5 grammes à chaque fois. Donc, on va prendre le petit cutter et on va couper. Alors, est-ce que nous pouvons garder dans les boîtes? Je ne sais pas. Ah, alors, pas facile. Donc là, j'ai fait ça. Bah, j'aurais pas dû. J'aurais dû faire ça pour l'ouvrir. Bah, je ne le savais pas. Donc, j'ai fait ça. Et du coup, bah, tout est à l'intérieur, mis n'importe comment. Donc, c'est pas grave, j'enlève tout. Parce que c'est comme dans les comment dire, quand on achète de l'électroménager ou des choses comme ça, vous savez, quand on tire ou un ordinateur ou un machin ou une télé, on tire en fait du paquet, il y a les deux choses comme ça qui s'enlèvent, c'est pas pratique. Alors, du coup, donc, les petits tubes sont en plastique, hein, évidemment, hein, c'est pas du verre. Hein. Ok, donc je tiens quand même à vous le dire. Voilà, on voit que le petit bouchon, c'est pas la super qualité. Mais bon, hein, voilà, 1,59 €, il ne faut pas non plus exagérer. Donc, il y en a 16. Donc, le premier qui est comme ça. Alors, attendez, hop, on va basculer un peu ici, ça sera plus simple pour voir ce qui se passe ici. Voilà, hop là, on bascule. Ici, donc, je les ai donc défaits. Donc, dans le premier, celui qui est un peu beige rosé, on a des gros et des petits. Donc, on a des gros, ce sont des noirs. Il y a du noir, du gris, du marron, du vert. Un autre gris et un rose. Hop, un rose et puis un petit peu doré. Donc, voilà. Donc, voilà le premier lot. En gros, 2, 4, 6, 8, 9. Pourquoi il y en a 9? Ah non, il y en a un autre. Ah, je me disais, c'est mince. Je me disais, c'est pas équilibré, c'est pas normal. Donc, il y en a 2, 4, 6. Il y en a 8 en grosses perles. Et il y en a 8 en petites perles. Donc, les couleurs, transparent, jaune. Ça, c'est un peu marron clair, marron transparent. Donc, il y a et des opaques et des transparents. Ça, c'est quoi? Violet? Ça, on dirait un peu violet. Donc, voilà. Donc, en fait, pour tout vous dire, personnellement, je les ai plus achetés, ces lots, pour les plus gros. Voilà. Parce que j'aime bien, moi, faire des choses comme ça. Des petits embellissements avec des perles un petit peu plus grosses. Alors, attendez, j'en ai un... Ah non, j'en ai pas un autre. Ah bah non, oh, bah, j'en ai donné pas mal. J'aime bien faire des styles de fleurs comme ça, avec du fil de fer, là, vous savez, là, le fil assez fin. Et soit donc je les laisse comme ça, sans perles, soit je mets donc plein de perles comme celle-ci, ou soit j'en mets un petit peu moins. Après, ça dépend. Donc ça, c'est des petits embellissements que j'adore faire. C'est souvent que je fais des petites choses comme ça parce que je trouve ça voilà, très, très reposant, très relaxant pour moi. Hein. Après, voilà, hein, chacun ses goûts. Je vais peut-être en essayer une fleur avec vous, du coup. On va peut-être en essayer une. Allez, donc celui-ci déjà, et vous avez vu, il y a du fil après, hein, avec. Donc celui-là, il est fait. On va regarder le orangé. Donc, personnellement, je ne vais pas garder les boîtes.
Voilà, hein, je ne vais pas garder les boîtes parce que je vais mettre ça bah, peut-être dans une boîte comme ça, là, une boîte verte. Probablement, puisque j'ai commencé à en acquérir pour ranger. Autant continuer. Alors, on va essayer de mettre les grosses avec les grosses et les petites avec les petites. Alors, les grosses, elles sont là. Et les plus fines, hop là, Letty. Les plus fines, elles sont là. Voilà. Hop. Donc là, ce sont les plus... Alors, on dirait que on reprend... Ah non, pas tout à fait. On n'est pas loin hein, des couleurs de tout à l'heure. Ça se complète. Là, on a moins de transparente, on n'en a qu'une. Tout le reste, c'est opaque. Hop, je vous montre de plus près. Donc, on n'a qu'une transparente. Même pas, c'est pas celle-là. Non, non, elle est pas... Oh non, non, elle est à peine transparente, celle-là. La plupart, donc, elles sont opaques. Donc, au niveau des couleurs, bah, j'aime bien, moi aussi, là, les couleurs. C'est vraiment des couleurs qui changent. Donc, j'aime beaucoup ces couleurs. Et là, on a, pareil, on a du blanc, du gris, un espèce de gris clair. Non, c'est un espèce de beige. Là, c'est un rose super sympa. Là, c'est un doré. Ah non, mais j'aime beaucoup les couleurs. Donc, voilà. Ensuite, alors, hop, hop. Donc, ça, c'était le premier. Ça, c'est le deuxième. Hop, ça, on va pousser. Alors, le troisième. Le troisième paquet. Alors, est-ce que je peux l'enlever directement comme ça ou pas? Non, c'est pas évident parce que ça tient... Non, ça tient pas forcément beaucoup. Hop, et hop. Ah bah tiens, j'ai une perle qui est toute seule. Il y a une perle qui s'est... Il y a une perle qui est partie. Et bah pourtant, c'était pas ouvert. Alors là, il y a une petite boîte qui est un peu cassée. Ouais, bon, bah c'est vraiment de la... C'est du petit plastique, hein. C'est pas du... On sent que... Bon, le plastique, c'est pas de la super qualité, hein. Voilà. Hein. Alors, là, comme tout à l'heure, on va mettre les plus grosses ensemble et les plus fines ensemble. Alors là, on a pas mal de transparentes. On a pas mal de transparentes et j'aime beaucoup les couleurs bleues. Les petites bleues là, les petites bleues claires, la bleue très transparente. J'aime beaucoup la rose aussi. Ouais, violet. Bon, ça j'aime bien aussi là, cette espèce de beige jaune. Je sais pas trop. Ouais, j'aime beaucoup les couleurs. Et là, dans les grosses, alors, dans les grosses, on a bah, du jaune, un peu comme celle que... C'est un peu le... Ouais, non, pas tout à fait quand même. Celles que j'avais, elles étaient plus grosses et plus jaune foncé. On a toujours du transparent, On a un rose là qui est encore très beau. Voilà, du violet, du rouge. Ouais, j'aime beaucoup les couleurs. Ouais, j'aime bien les couleurs. C'est vraiment sympa. Donc alors ça, le fil, j'en ai beaucoup. Hein, je sais pas où je vais les mettre. Ça, hop, on va les remettre dans une boîte parce que ça va aller directos à la poubelle. Ça, je ne pense pas que je puisse garder ça parce que je sais pas ce que je pourrais en faire. Souvent, je garde des trucs, mais là, je vois pas trop ce que je pourrais en faire. Ah, bah, il y a encore une violette. Bah, il y a un trou, quoi. Bah, qu'est-ce qu'elle fait, la violette? Bah, il fait quoi, le truc violet, là? Il était encore ouvert. Allez, je déballe le dernier paquet vert. Alors, on est plus là dans les verts. Ah, là, ça vient à peu près tout ensemble. Ah, ouais, non. Ah, non, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Donc, c'est pas mal quand même. C'est moins la cata. Alors, attendez, il faut que je pousse parce que ça rentre plus sur ma table. Alors, hop. Donc là, les grosses. Alors là, c'est plus du vert. Hein. On est vraiment dans le vert. Hop, on est dans le vert. En veux-tu, en voilà. Et un peu de bleu. Ah, pourquoi il y a une bleue alors qu'il n'y a que des vertes? Moi, c'est rigolo. Il y a une bleue.
une bleue, alors qu'il n'y a que des vertes. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bleu dans le lot, hein. Tout à l'heure, il y a eu là du bleu, un peu de bleu et un peu vert mint là, un peu de bleu là. Mais sinon, il n'y a pas de bleu, tiens, en fait. Ah, ma couleur fétiche, elle n'y est pas beaucoup. Donc là, le bleu, il est là, transparente. Là, il y a une opaque. Et là, la plupart, les autres, c'est du transparent. Je sais pas pourquoi. Attends, là, c'est quoi? Ah, là, c'est un mélange. Là, ça a l'air d'être un petit peu un vert un peu mélangé. Et là aussi, il y a des reflets. Waouh, celle-ci, il y a des reflets de bleu, de vert. C'est sympa. Du coup, voilà. Du coup, voilà. Alors, attendez, je vais enlever ça. Hop, je vais le mettre derrière pour qu'on puisse bien voir. Alors, ça, c'était les premières. Hop. Hop. Et voilà. Ça, c'est les premières. Et après, donc, j'ai tout. Là, vous voyez tout ou pas? Non, comme ça. Vous voyez tout? Voilà. Là, il y a tout. Oups là! Je me doutais bien que ça allait se... Elles allaient se... Ouh! Regardez-moi ça. Ben, je trouve que c'est vraiment génial. J'en ai... Voilà mes petits achats de la semaine dernière que je voulais vous montrer. Voilà, c'était pas forcément prévu ces petits achats. Mais bon, ça m'a fait plaisir. Et puis, je kiffe mes pinceaux à paillettes. Dire que les paillettes, on n'en aura plus. Que c'est interdit maintenant. Oh, 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 oh. Ouais, non, mais c'est trop mignon, c'est trop rigolo. Je me suis dit, allez, des paillettes, on n'en aura plus après. Donc, faut les prendre. Faut les prendre. J'aurais peut-être même dû en prendre un autre sachet, un autre paquet. Parce que des pinceaux, bah, c'est vrai que j'utilise beaucoup les pinceaux, hein, comme je fais beaucoup de mix média. J'utilise beaucoup les petits pinceaux pour mes art journal, etc. Et c'est vrai que bah, ça s'abîme vite, quoi. Hein. Donc, je vais peut-être aller m'en chercher un autre paquet. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, bah voilà, bah, vous me direz ce que vous pensez des petits achats de la semaine dernière. Bon, sachant que, voilà, là, je voulais vous montrer mes petites fleurs. Et puis, bah, je suis déçue, j'avais pas ce fil. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Je l'ai bougé, je l'ai rangé, mais où est-il? Je l'ai rangé pourtant pas loin, puisque je mets tout dans mon armoire, là. Tout ce qui est ustensiles comme ça. Alors, je sais pas. Il est pas loin. Si je le retrouve, je vous refais une petite vidéo juste pour les petites fleurs. Parce que là, c'est pas top. Ou alors, je coupe là, l'endroit où... Coupez! Bon, allez. Allez, du coup, je reviens vous voir. Puisque je voulais vous montrer comment on fait les petites fleurs que je vous ai montré ici. Bon, là, c'était des grosses perles. Hein. Après, j'en ai fait un comme ça, sans perles. La seule chose, c'est que j'avais tout à l'heure, quand j'ai fait la vidéo, qu'un fil très fin. Et du coup, voilà, ça allait pas. J'arrivais pas à faire une fleur avec des... J'arrivais à faire la fleur sans perles, mais c'était pas assez résistant pour mettre de la perle. Donc du coup, je vous ai pas montré. En fait, je voulais vous donner à peu près une idée. Pour les personnes qui, comme moi, aiment faire des embellissements, par exemple, combien on en met à peu près, combien on met de perles à peu près pour faire une fleur comme ça. Là, du coup, pour faire cette fleur, je fais 4 pétales parce que si je veux des pétales assez rondes, bien formées, il n'y a pas plus de 4 pétales qui vont rentrer. Si je veux en faire 5, ça va être allongé. Je peux éventuellement, mais du coup, la forme sera beaucoup différente, enfin, sera vraiment différente. Dans ce cas-là, ce que je ferai, c'est que je vous ferai une vidéo où je vous montrerai vraiment comment je fais les fleurs après, mais voilà, que en faisant des fleurs. Du coup, juste pour vous donner l'info, parce que tout à l'heure, j'en ai parlé pendant que je faisais, quand j'ai fait le haul, en gros, pour faire un embellissement fleur comme ça, il faut à peu près donc un tube de 5 grammes de grosses perles. Du coup là, comme j'ai fait une bicolore, j'ai utilisé donc 2 couleurs, rose et vert, j'ai à peu près mis donc moitié-moitié. Voilà, en gros, pour vous dire, je mets 14 petites perles par fleur. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Et puis après, je vais la terminer évidemment, hein, pour après mettre un nouvel embellissement donc à mes embellissements qui sont déjà prêts. Et quand je fais
des albums, quand je fais des petits envois, bah, voilà, je peux donc agrémenter avec mes petites choses qui sont déjà prêtes. J'en ai d'autres, hein, mais là, j'ai pris que celui-ci. Voilà, donc j'ai des petites choses qui sont déjà prêtes, comme ça, quand je veux faire des envois ou quand je fais des albums et que je veux finaliser mes petits albums, et ben du coup, c'est prêt. Voilà, et puis bah, j'aime bien faire ça, ça me détend pas mal. Donc là, après, je vais mettre forme, hein, évidemment, je vais mettre la petite tige en forme, hein, donc voilà, et puis ce sera fait. Donc voilà un petit peu ce que je voulais pour terminer cette vidéo. Donc tout à l'heure, j'avais... lors de la vidéo, bah, continuer en faisant ça avec des fleurs avec ça, mais ça allait pas, donc du coup j'ai coupé, et puis je termine avec cette petite vidéo, et si vous êtes intéressé par mes fleurs, mes petits embellissements fleurs, et bien à ce moment-là, vous me le dites, et je referai donc une vidéo en faisant que des embellissements fleurs. Voilà pour vous montrer ce que je fais avec ces petites perles, et c'est pour ça que j'en ai de perles. Voilà, donc j'ai de la perle comme ça, basique, j'ai de la perle un peu plus en métal, voilà, j'ai plein de perles différentes. J'ai de la Swarovski aussi, au ski. Mais voilà, après, ça va dépendre de ce qu'on veut faire, évidemment. Et du coup, bah, je reviens quand même vous voir parce que j'ai eu terminé la vidéo et je me suis dit, ah mince, bon, on n'a pas essayé les pinceaux. Donc du coup, je voulais essayer. Vous voyez, je viens d'essayer. Donc le premier, bah, il est utilisé. Alors je vous le montre. Hop, je viens de le rincer et vous voyez qu'il est déjà tout bleu. Voilà, donc ça veut dire que bah, dès l'instant où vous allez vous servir de quelque chose avec, enfin du pinceau avec de la couleur, eh bien ça va se teinter. Alors c'est vrai que j'ai rarement des pinceaux blancs comme ça. Je sais pas, non, j'en ai pas hein, d'habitude. Hein. D'habitude, c'est des marrons ou des choses comme ça. Donc, en fait, voilà le petit, entre guillemets, inconvénient. Allez, si je peux parler d'inconvénient, c'est que votre pinceau, du coup, il va bah, se teinter. Hein, les poils vont se teinter. Bon, c'est pas très grave. Hein. Alors, du coup, je m'en suis donc un petit peu servi là, sur 2-3 bricoles. Donc, bah écoutez, il me paraît bien, hein, il me paraît solide. Les poils sont solides, je tire dessus. Le truc, hop, il se dévisse pas. Pour l'instant, voilà, je viens de m'en servir un petit peu. Bah, il est bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour vous montrer sur un autre, puisque j'ai déjà utilisé, je vais reprendre un petit tag. Comme ça, je vais prendre une petite feuille pour mettre dessous. Alors, attendez, je vais prendre une petite feuille brouillon pour mettre dessous. Hop, une petite feuille brouillon. Allez, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai utilisé direct tout à l'heure le pinceau avec ce bleu-là. Et tout de suite, du coup, ça m'a teinté un petit peu en bleu. Après, j'ai utilisé le argent, le cuivre, etc. Bon, ça bouge pas trop au niveau de mon pinceau. Alors là, je ne l'ai pas nettoyé à l'eau, sous l'eau. Mais bon, je pense pas que ça fasse grand chose de toute façon. Donc éventuellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser avec... donc là, j'ai utilisé avec l'aquarelle. Donc là, j'ai essayé de faire un truc sur du noir pour que ça me fasse un petit peu de texture avec l'aquarelle. Et j'ai utilisé avec du gesso. Et j'ai mis un peu d'aquarelle sur mon gesso parce que bah, pour teinter un petit peu mon tag. Et voilà donc du coup ce que ça a donné. Je prends une petite peinture. Je vais prendre 2 ou 3 peintures. Toc, 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 j'en prends quelques-unes. J'en prends quelques-unes de couleurs. Donc je prends quelques acryliques. Voilà, j'ai pris quelques acryliques de couleur, du coup, pour voir ce que ça va donner. Alors, je prends un pinceau. Je vais utiliser, du coup, un pinceau neuf. J'ai pas changé mon eau. Ah là là, j'ai fait des bêtises, j'ai pas utilisé. Alors, je vais mettre un petit peu d'eau là-dedans, de l'eau propre. Allez, je vais mettre un petit peu d'eau propre. J'ai pas mis mon... Oh, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. C'est pas grave. J'ai pas mis de... Je me suis pas mis de tablier. J'ai pas intérêt à me salir.
Allez, on va se mettre un petit peu de peinture. Un petit peu de peinture ici. On va se mettre un petit peu de peinture là. Un petit peu de bleu, tiens. Et un petit peu de violet. Voilà, comme ça. Allez, ben, je vais commencer par la plus claire. Hein. Donc, hop, j'ai mis un petit peu d'eau. J'aurais bien pris un petit torchon pour que ça soit pas trop mouillé. Parce que, voilà. Alors, je vais me le mettre quand même sur les jambes. Parce que je me connais. Allez, on y va. Donc, on se fait un petit peu de jaune. Oula, je suis allée sur le bleu déjà, ça y est. J'ai fait déjà des bêtises. On va le rincer. Alors, hop, ça y est, il commence à prendre la couleur. Ça y est, il commence déjà à être un petit peu jaune. Je le sèche. Je mets mon rose. Hop, je voulais mettre du rose. Et je vais aller direct sur le violet sans passer par la case nettoyage. Je ne vais pas m'embêter. Hop, après je vais revenir au... Donc là, je nettoie, par contre, hein, j'ai bien nettoyé. Et là, vous voyez, eh ben ouais, ça prend la couleur de ma peinture violette. Bon, et c'est pas super grave, hein, et il me reste du bleu à mettre. Et vous allez voir que mon pinceau, du coup, va se teinter en bleu. Hop. On va en mettre un petit peu. J'en avais pas mis assez. Tac. Ah, c'était peut-être le plus clair que j'avais mis, je sais pas. Le bleu, ah ouais, peut-être. C'est pas grave. Hop. Donc là, hop, ça va faire un petit peu de vert. Tuc. Bon, bah voilà. Bon, bah c'était juste pour essayer. Si j'avais un petit pochoir, j'essaierai avec un petit pochoir. Je vais en chercher un. Alors, un petit pochoir. Qu'est-ce que j'ai comme pochoir de sortie? Alors, j'en ai là. On va se faire une petite fleur. On va se faire une petite fleur avec... j'ai pas du coup de... j'ai du gesso. On va tenter avec du gesso. Hein. Du coup, j'ai pas sorti de peinture blanche. Allez, j'en prends un propre. Hop, et on se met un petit peu de gesso. On va voir ce que ça va faire. Bon, le gesso, c'est pas très épais quand même. Hein. C'est pas très épais, c'est pas de la peinture, mais bon, c'est histoire de voir, allez, ce que ça donne. Ces pinceaux. Donc avec mon petit gesso, bah, je pense pas que ça bouge beaucoup. Alors attendez, hop. Vu que ma plaque est montée, ce qui serait plus judicieux, ah, tout est collé, c'est de mettre mes petits aimants. Hop là. Voilà. Comme ça, ça tient mon petit pochoir. Allez. Voilà, c'est histoire de dire, bon, j'ai le bleu hein, de dessous, évidemment, qui n'était pas sec. Hop, qui vient se mettre sur mon pinceau. Alors, je remets un petit peu de gesso. Histoire de dire que j'ai fait une petite créa en même temps. Bon, ça ne va pas être une grosse créa. Hein. Vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Hein. Alors, sachant que mes couleurs vont avoir bougé. Allez, je nettoie mon pinceau qui a dû... ah, bah ça va. Il n'est pas trop teinté. Celui-là, bah, il est devenu bleu, hein, évidemment. Hein. Celui de juste avant. Hop. Bon, bah voilà. Un petit motif. Bon, c'était juste histoire de dire... J'essaye mes pinceaux, mais vous savez que je ne peux pas rester... entre guillemets sur un truc où j'essaye simplement et que je fais rien avec. Donc voilà. Bon bah là après on va y mettre des petites choses. On va mettre un tout petit peu. On va mettre un tout petit peu avec ça peut-être de petites. Alors est-ce que ça va le faire? Normalement oui. Voilà. Oh bah non, celui-là il est vachement
Il n'est pas top celui-là. Les poils sont trop longs et trop mous pour faire mes petites gougouttes. Mais c'est pas grave. Allez, histoire de... Tac. Vous allez voir qu'avec ce genre de petits tags, on peut se faire une petite création en 2 temps 3 mouvements. Dans le style, bon là il m'en reste, je vais en mettre sur un autre pochoir du coup. Alors attendez, hop, je me chope un autre pochoir, un autre papier, pas un autre pochoir, un autre papier. Et on va mettre le reste de couleur. Pour pas dire que il me reste de la couleur que j'ai pas utilisée. Et ben, j'en remettrai une autre par-dessus, hein, ou à côté. Voilà. Hop, là il me restait un petit ch'touille de blanc. Hop, on le passe par-dessus. Bon voilà, c'est juste histoire de dire, je ne perds pas. Voilà, je ne perds pas ma couleur. Donc là, en fait, il faudrait le sécher. Alors, je vais le sécher, je couperai, je reviens. Alors, je reviens à vous voir avec mon petit tag qui est à peu près sec. Je le remets en forme. Et je me dis que, bah ouais, j'ai toujours des petites choses pas loin. Et on va se dire que les couleurs, comme ça, vont être assez sympas. Alors, j'en ai pas un qui est un peu plus long. Ça serait... Ouais, sauf qu'il est un peu pâle. Ça va être un petit peu gros. Un petit peu gros, mais c'est sympa. J'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là. Hop. Et ben celui-là, en fait, on peut se le mettre ici. Voilà. J'y mettrai un petit chose dessous. Parce que j'en ai pas d'autres des grands. Après, j'ai des grands. Ah, j'ai celui-là aussi qui est pas mal. Alors, attendez. Ah, je sais pas du coup. Là, j'ai moins de lumière dans ma pièce. Alors, il faut que je me le mette comme ça. Non, il n'est pas assez contrasté. Je pense que celui-ci, vu qu'il y a du noir, ça fait un peu plus contrasté. Donc, c'est quand même plus sympa. Sachant que ça, hop, ça, je l'avais pas loin. J'ai bien envie de me le mettre en bas. Alors, est-ce que il me reste mes... Donc là, je suis partie à me faire une petite... un petit tag. C'était pas du tout prévu, du tout. Mais alors, du tout de chez du tout. La fille qui fait des trucs toujours alors que c'est pas prévu. J'adore ces petits pompons là. Donc ça, je vais les mettre. Je vais mettre un petit peu de cartonnette dessous. Pas du tout prévu. Fallait juste tester les produits. Ouais, mais elle aime ça. Elle aime ça. Qu'est-ce que vous voulez? Faire des créards avec rien. Bon, là, j'ai rien. Hein. C'est sûr que j'ai juste mis un... Je vais juste mettre un petit dice cut. Tac. Voilà. On y met un petit peu hop, de colle ici. Voilà. C'est juste histoire d'avoir une petite surépaisseur hein, pour que ça soit pas collé au papier. Tac, tac. Voilà. Hop. Ça, il va falloir que je le remette en forme. Voilà. Alors, Letty, c'est pas sec du tout ce que tu as fait dessous. Je sais pas si ça va tenir. Alors, on va juste y mettre un truc comme ça. Hop là. Un petit peu de noir, histoire que ça nous fasse un petit peu... Là, c'est un petit truc avec du brillant. C'est pas un pinceau. Hein. Voilà. C'est histoire que ça nous fasse un petit contraste, qu'elle soit pas sur rien du tout. Donc, voilà. Et puis, après, bah, on peut se mettre... Hein, donc, on va se faire... Voilà. Du coup, là, ça me fait un peu de brillant. C'est sympa. Là, on va se mettre les petits pompons. Hop. Oui, ben non, ça va pas... Non, il faudrait que je le... Ah! Ouais, non. Faudrait que je mette une autre colle qui prend plus rapidement. Celle-ci, elle va pas prendre assez rapidement. Bon, c'est pas très grave. Donc là, je vais avoir mes petits pompons. Il va falloir qu'ils prennent, les petits loulous. C'est quel côté que je les ai mis là, je crois. Il va falloir qu'ils prennent mes petits pompons. Et puis, je vais y mettre un petit sentiment, un petit mot. Je sais pas ce que j'ai là qui traîne pas loin.
Est-ce que j'ai des petits mots? Je pense pas que j'en ai de fait. Mais quand j'en ai pas de fait, c'est pas grave. Je prends un bout de papier qui traîne. Je prends un petit... et un petit Neocolor 2. Et puis, alors, je vais me dire qu'au niveau des couleurs, quelque chose qui contraste un petit peu, mais qui est un peu dans les mêmes tons. Je vais prendre un espèce de violet et je vais mettre love. Je vais pas m'embêter, je vais juste faire un petit love. Donc, j'écris un petit love comme ça. Je prends, ah ben, je sais pas où il est. Ah, si, il est là. Je prends mon petit pinceau. Voilà, histoire de dire, tac, voilà. Et puis, alors je vais le découper. Je l'ai fait assez gros du coup. Je l'ai fait assez gros et je vais mettre un petit peu de rose autour. Tac, voilà, un petit peu de rose avec un petit peu de violet. Ça va être joli. Tac. Donc là, c'est vraiment pareil, c'est du... Voilà, hein, c'est de la petite bricole, hein, c'est pas une grosse création. Hein. On va mettre un petit peu, pareil, de cartonnette dessous, que ça soit un peu plus épais. Hop, on va peut-être en mettre 2, parce que c'est vraiment pas épais du tout. Hop. Tac. Et puis, eh ben, on va se mettre notre petit mot ici. On le mettra en haut, comme ça. Et alors, du coup, c'est pas du tout collé, mon truc en bas. Hein. J'ai pas pu le coller. Et du coup, je vais remettre un petit peu de gougoute parce que bah, les violettes n'étaient pas super jolies, super chouettes. Mais voilà, donc en gros, voilà. Je vous ai fait juste une toute petite création, histoire de dire, allez, je fais une petite créa. C'est pas collé, il faut que je remette en forme, faut que je fignole, faut que je modifie. Voilà, c'était juste en fait pour vous dire que les pinceaux sont bien. Moi, je trouve que c'est un bon investissement. Sincèrement, si vous avez besoin de pinceaux, n'hésitez pas. Ils sont vraiment bien. Hein. Je les trouve bien. Voilà, je les ai testés. Donc là, je peux maintenant vous dire que c'est un bon achat. Ils sont bien résistants, les poils tiennent, la paillette bouge bien, donc ça c'est important quand même. Hein. Voilà, et puis non, surtout le pinceau est pas mal. Non, sincèrement, pour le prix, on a vraiment de bons produits. Bon alors, les les poils prennent de la couleur, hein, mais ça va pas être gênant. Je pense pas que le fait que c'est pris la couleur, je pense pas que ça retransfère sur une autre création. Non, sincèrement, je pense pas. On essaie quand même, hein, on se dit que on va vérifier quand même. Si on prend juste du gesso, c'est blanc le gesso, hein. Donc là, mon pinceau, je l'ai bien essuyé. Voilà. Je vais prendre le bleu, hein, parce que du coup, le bleu, c'est une couleur qui est quand même plus résistante. Je prends le bleu, je mets du gesso dessus. Et non, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas de bleu. C'est bon. No stress, il n'y a pas de bleu. Waouh, c'est cool. Regardez. Donc, c'est bon. Même si nos poils ont pris un petit peu de couleur, il n'y a pas de souci. Alors nos poils de pinceau, hein, évidemment. Hein, je parle pas d'autre chose. Hein. Voilà, donc les poils du pinceau, même s'ils se colorent un petit peu parce qu'on a utilisé du bleu, du noir, bon, j'ai pas utilisé de noir, mais à mon avis, ça va faire la même chose. Ça va juste colorer nos petits poils, mais sincèrement, ça ne les empêchera pas de bien fonctionner. Voilà, voilà, voilà. Ça, il va falloir que ça colle. Voilà, donc en fait, là, j'aurais dû en mettre un peu plus, ça aurait été mieux. Ah, j'ai pas fait comme il fallait.
Bon, c'est pas grave, ça va bien se remettre en forme, il n'y a pas de souci. Bon, ben voilà, à ce coup-là, mon haul est terminé, mon haul avec les petits tests. Pour ce soir, c'est bon. Donc, du coup, j'aurais mis je ne sais combien d'heures à faire cette vidéo. J'ai arrêté, j'ai repris, enfin bon, ouais, c'est pas grave, c'est comme ça. Allez, en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je vous aime, je vous adore, je vous porte ici dans mon cœur. Et je vous remercie d'être là. À chaque vidéo, donc vous êtes là. Alors pas tous, évidemment, c'est pas possible. Hein, mais voilà, vous êtes assez nombreux. Et donc, du coup, je vous remercie tous. Vous êtes tip top, tip top. Allez, à ciao les copains, à ciao les copines, et puis bienvenue. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, il y a la cloche par-ci, par-là, je ne sais pas où elle est la cloche, mais il y a une cloche pour vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas les petits pouces, ça fait toujours plaisir. Le commentaire aussi, comme ça me fait référencer donc mes vidéos. Et si je peux gagner quelques euros par-ci, par-là, regardez les vidéos aussi sur mes vidéos. Les publicités sur mes vidéos, parce que du coup, c'est comme ça que je vais récupérer quelques euros par-ci, par-là pour faire perdurer ma chaîne, hein, tout simplement. Allez, je vous fais tchuss, hein, à plus plus. Prenez bien soin de vous et puis faites attention parce qu'il commence pas à faire très chaud. Allez, à ciao les copains, à ciao les copines, bye bye.